L'argent est un sujet tabou. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi vous devez parler d'argent. Salut, Ange Brice Niaba. Si vous cherchez à résoudre vos problèmes d'argent et à atteindre vos objectifs financiers, bienvenue sur ma chaîne. De l'école primaire jusqu'à la fin de mes études supérieures, c'est-à-dire à l'université, je n'ai jamais reçu d'éducation financière. Encore moins dans ma famille. Je n'ai aucun souvenir en tout cas d'une époque où on m'a parlé d'argent, de comment je devais le gérer, comment je devais l'épargner. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce cas, en tout cas dans les familles africaines. On ne parle pas d'argent. Du coup, nous sommes livrés à nous-mêmes. Dès qu'on commence à travailler ou qu'on a une entrée d'argent, le premier exemple qui nous vient à l'esprit, en fait, c'est celui de nos parents ou des personnes qui ont assuré notre éducation. Pourquoi? Parce que généralement, en matière d'argent, on a tendance à agir comme l'un de nos parents ou comme les deux, ou voire même, parfois il arrive même de faire le contraire. Donc si papa et maman aimaient dépenser de l'argent, on se retrouve nous aussi à dépenser. Ou alors on peut dire, bon, moi je vais faire le contraire de ce que j'ai vu mes parents parce qu'ils dépensaient tellement et après ils se sont retrouvés endettés, ils ont perdu de l'argent, on a eu tel truc. Donc ça fait, je ne fais plus la même chose. Donc le comportement a façonné en partie notre rapport avec l'argent, que ce soit de manière positive ou de manière négative. Nous regardons ce qu'ils font, nous regardons ce qu'ils disent de l'argent et c'est ce que notre cerveau va enregistrer. Et ça se passe depuis l'enfance. Par exemple, vous avez grandi dans une situation où vous avez toujours entendu dire c'est dur de gagner l'argent. L'argent change les gens. L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches n'iront pas au paradis. Ah, l'argent rend orgueilleux. Vous avez entendu ces choses-là de manière répétitive. Les riches sont orgueilleux, sont méchants. Concentre-toi sur le corps, obtiens tes diplômes. Quand tu auras tes diplômes, tu vas gagner de l'argent. Mais vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, la vie est bien différente lorsqu'on n'est plus avec papa et maman. Voilà, pourquoi? Parce que dans la vie, en fait, vous devez avoir tu dois avoir un chez toi. Et ça demande de l'argent. Tu veux te faire plaisir, tu fais plaisir à ta famille. Ça demande de l'argent, ça demande des sous. Et même quand tu vas chez le marabout, tu dois donner de l'argent. Tu vas à l'église, tu as la dîme à donner, tu as des offrandes à faire. Tu veux s'aimer, voilà, ça c'est plus pour, on va dire, pour ceux qui sont chrétiens. Tu veux s'aimer dans le royaume de Dieu, tu veux participer à la croissance de l'église. Ah, il faut de l'argent. Ça ne se fait pas comme ça. Tu travailles. Ah, tu dois savoir demander une augmentation de salaire parce que tu sais très bien que le salaire ne suffit jamais. Quand tu as une copine du quartier ou tu as ton épouse, c'est vrai, ils ont besoin d'amour. C'est vrai, il faut être là, il faut être attentionné, il faut être aimant. Mais aussi, l'argent consolide le couple, au-delà même de l'amour que tu peux apporter. Tu sors avec tes amis, mais tu dois participer aux dépenses. Tu ne vas pas être là, venir sur le dos de tes amis tout le temps. C'est eux qui payent, toi tu ne payes jamais. Tu veux avoir un bon cadre de vie ou tu veux donner une bonne éducation, un bon cadre de vie à tes enfants pour leur épanouissement, il faut de l'argent. Tu veux lancer ton business, tu as besoin d'un capital de départ. Tu veux être un homme, une femme qui est propre, qui sent bon, qui est bien habillé, mais tout ça, ça a un coût. Se former, se faire coacher, lire des livres, c'est un coût. C'est vrai, on dit oui, il faut lire des livres, il faut se faire coacher, mais c'est un coût. Pour investir, il faut de l'argent. C'est ce que tu as que tu multiplies. On dit l'argent travaille pour toi, tu fais fructifier ton argent. Pour te soigner correctement, il faut de l'argent, etc. Il y a tellement d'exemples. Donc, le sujet de l'argent est partout. Mais nous n'apprenons pas à vivre avec. Au contraire, il est tabou dans notre société. Souvent, vous devenez nerveux ou mal à l'aise dès que l'on parle d'argent. Mais il faut bien en parler. Sinon, la pauvreté continuera de faire des ravages dans la communauté. Je parle de la communauté noire ou africaine en tout cas. La pauvreté va nous piller, va être, comme on dit, s'incrustera comme un rôdeur, comme un pilleur en fait dans nos vies. Nous avons des hommes et des femmes qui grandissent avec une mauvaise perception d'eux-mêmes, avec une mauvaise perception de l'argent. C'est grave ça. Combien d'hommes peuvent dire qu'ils ne stressent pas par rapport à l'argent? Quand ils se lèvent le matin, moi je peux en témoigner. Je suis marié, je suis père d'un garçon, je sais ce que c'est. Le matin quand tu te lèves, tu réfléchis comment faire pour l'enfant, pour les couches, pour l'école, tu réfléchis à tout ça pour le loyer.
Souvent même, tu peux te retrouver à parler tout seul dans la rue. Il y a des gens même qui... Parce que tes calculs ne tombent pas juste en fait. Et pourquoi? Tu n'as pas reçu d'éducation quand tu étais jeune. Tu n'as pas reçu d'éducation financière à l'école. Tu n'as pas reçu d'éducation financière quand tu étais tout petit. Tu n'as pas reçu d'éducation financière en famille. Et moi, je me suis rendu compte que c'est un mal qui ronge un grand nombre de personnes. Le manque d'argent, la pauvreté. Beaucoup ne savent pas épargner, ni gérer, ni fructifier l'argent sans le gaspiller dans des dépenses inconsidérées. C'est la raison pour laquelle je motive et j'enseigne l'intelligence financière. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette chaîne YouTube. C'est la raison pour laquelle je suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, pour justement amener les gens à comprendre l'intelligence financière. C'est-à-dire cette capacité à résoudre activement les problèmes d'argent, les problèmes financiers. Si cette intelligence financière est suffisamment développée, il vous sera facile d'atteindre l'indépendance financière. Il vous sera facile de pouvoir entreprendre comme tous les coachs répètent à longueur de journée. Il vous sera facile de pouvoir investir votre argent. Il vous sera facile de pouvoir vous assurer une retraite confortable. J'aborde différentes thématiques liées à l'argent pour que vous développiez la mentalité et les connaissances nécessaires pour changer votre situation financière, pour bien gérer votre argent, pour augmenter vos revenus. Soyez rassurés. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oui, parce que ceux qui vont regarder cette vidéo, certains diront oui, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oui, il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'argent est juste un moyen pour atteindre ses objectifs de vie. Mais la question c'est, quels sont vos objectifs de vie? Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.